Ouah, méchante nuit, mais je crois que j'ai besoin de sommeil encore. Donc, petit déjeuner, douche, et je quitte la préfecture de Wakayama pour la ville d'Osaka. Allez, go. Ça y est, je suis bien arrivé à Osaka. Alors, petite galère, j'ai plus de piles sur mon truc Wi-Fi là, Pocket Wi-Fi, donc je suis un peu à la rue. J'ai dû trouver un combini pour avoir un petit peu de net et retrouver où est-ce que je voulais aller. Alors, j'ai pas forcément de plan aujourd'hui. Voilà, c'est une journée à la one again. Du coup, je vais aller me balader dans Dotonbori vite fait. Je vais aller manger un petit morceau parce qu'il est 13h et je commence à avoir la dalle. Et je vais aller visiter 2-3 petites ruelles que j'ai vues sur le net qui ont l'air plutôt sympathiques. Et je crois que je vais aller faire un tour dans Shinsekai. Enfin bon, bref. Tu verras, ce sera la surprise de la journée. Un bon vlog à l'arrache, sans aucun plan, tout comme on aime. Bon, après 3 jours passés en montagne dans la préfecture de Wakayama, j'avais un peu oublié ce que c'était les grandes villes, surtout au Japon et surtout Osaka. Et putain, le bordel quoi, oh le choc. Il va falloir que je prenne un peu de temps, je crois, pour me réhabituer à la civilisation, au bruit et à toutes ces conneries là. Bon, j'ai pas résisté, finalement je suis venu faire un petit okonomiyaki façon Hiroshima dans la petite rue de Dotonbori. Parce que voilà, j'ai la dalle et ça fait un bout de temps que j'en ai pas mangé, ça doit faire 3 ans je crois. Donc je crois qu'il était temps de remédier à ça. Bon bah un bon appétit à moi-même, je pense que je vais me la régaler. Bon, je viens de me défoncer le bide avec un Hiroshima Yaki, franchement ça fait trop plaisir. J'avais dit que j'arrêtais la bouffe parce que voilà, ça fait 3 jours que je mange comme un gros porc. Mais voilà, enfin, j'ai pas pu résister. Finalement c'était pas si lourd que ça, c'est pas ces crèmes. Par contre Dotonbori, putain c'est trop le bordel, j'avais zappé. Il y a du monde partout, ça gueule dans tous les sens. Si tu veux je t'envoie quelques images brutes pour te montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a, le monde et le bruit des gars qui gueulent et du son à fond, de la musique et des écrans. Tu vas voir, c'est parfait. Je suis passé vite fait dans mon hôtel. Déjà, j'ai réussi à trouver un hôtel parce que j'avais rien loué en fait. Donc j'ai trouvé un truc pas cher à côté d'un temple que je voulais aller voir pour prendre quelques photos. Un temple avec une énorme tête de lion. Vous avez peut-être déjà dû le voir. Et l'hôtel est juste à côté, je le vois depuis la fenêtre de ma chambre. Donc j'ai plutôt bien géré mon coup. Du coup, je vais recharger mon wifi en fait, c'est pour ça que je suis là. Je vais recharger mon wifi qui est décédé. Je vais laver mon linge qui pue la mort. Et après, voilà, je vais aller me balader, je vais aller visiter ce temple. Et après, je vais aller voir quelques petites rues à côté, petites ruelles à l'ancienne, juste histoire de kiffer, quoi. Voilà. Incroyable, non? Bienvenue au Namba Yasaka Jinja. Alors, le temple ici n'est pas, enfin, le sanctuaire n'est pas exceptionnel, il n'y a pas des masses de choses à voir, c'est assez petit, mais il y a cette énorme tête de lion qui doit mesurer, je pense, un bon 10 mètres facile. Et c'est juste impressionnant à voir. Alors, c'est un lion chinois, apparemment. J'en sais pas forcément plus. J'ai envie de te dire... va sur Wikipédia, ce sera plus simple que de me demander à moi. Mais en tout cas, ça défonce et je suis bien content d'avoir pris ma chambre juste à côté de ça. Par contre, je crois que ça ferme à 17h. Donc moi qui comptais venir de nuit, voilà. Donc tu le sais, si tu viens ici, il faut que tu viennes avant 17h. Et pour info, c'est depuis Dotonbori, c'est à 15 minutes à pied Sodo Grosso, quoi. Mais ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup.
Bon, j'ai bien fait de me dépêcher, le temple ferme. Donc voilà, j'ai fait un petit pas de course, mais au moins j'ai réussi à le voir. J'aurais été dégoûté de passer à côté. Alors, c'était bien ou pas? Ça t'a plu? Moi, ça m'a fait kiffer. Pour les photos, mon Instagram, tout sera dessus. Malin le mec, non? Maintenant, je vais aller dans une ruelle en dessous de Dotonbori qui s'appelle Ozenji Yokocho. Je le connais absolument pas, hein. J'ai juste vu sur le net, mais ça avait l'air plutôt sympathique en mode petite ruelle, izakaya, bar, fête, bière, tout ce qu'on aime quoi. Cette petite ruelle, c'est de la tuerie. Bon, c'est pas une si petite ruelle que ça, mais franchement, ça déboîte grave, quoi. Trop de bars, trop de bonne ambiance, pas trop de gens au final. Je pensais que ce serait blindé par rapport au fait que ce soit juste à côté de Dotonbori, mais en fait, que dalle quoi. Faut juste que je me trouve un petit izakaya où poser mes fesses et boire une bière et manger quelques conneries, et ce sera parfait. Ce petit Kuli Katsudon était excellent, petite bière avec, nickel. Et maintenant en fait j'essaie de retrouver un bar dans lequel j'étais venu de l'autre côté de Dotonbori il y a 3 ans je crois. Et malheureusement je n'arrive pas à mettre la main dessus. Bon petit bar à whisky et dans une cave, il n'y avait personne, ambiance jazzy, bien sombre, c'était juste parfait. Donc je suis tellement vert que j'ai trouvé un autre bar à whisky, donc on va aller tester ça. Et j'espère être raisonnable. Bon, je lose grave, pas moyen de mettre la main sur un bar à whisky quoi. Tous ceux que je trouve avec Google Maps, quand je me pointe, ils sont fermés quoi. Ça commence à être relou quoi. J'ai pas envie de finir dans un bar à hôtes ou une connerie comme ça. Alors tu vois, c'est le genre de bar que tu vois pas forcément quand t'es dans la rue, tu penses pas à aller. Et en fait, quand tu vois des grands immeubles comme ça, en fait, en général, il y a plein de choses à l'intérieur. Donc il y a des bars un peu chelous, ok, mais il y a aussi des bars dans ce genre-là où tu peux juste venir boire un verre et qui sont plutôt classe et plutôt calmes. Et ça, c'est cool. Bon, de retour à l'hôtel, après avoir fait un petit tour par le combini pour acheter un petit onigiri thon mayonnaise, histoire d'éponger un peu la soirée dans le bar à whisky. Donc Osaka, franchement, c'est la deuxième fois que je viens. La première fois, j'y ai passé, franchement, une soirée vite fait. C'était sympa, mais voilà, rien de plus. J'y ai pas passé non plus toute une journée, j'y ai passé une demi-journée, franchement, assez sympa. Je voulais aller à Shinsekai, mais bon voilà, je me suis fait happer par le bar à whisky, donc du coup j'ai un petit peu zappé. Mais autour de Dotonbori, franchement c'est mortel, il y a plein de petites ruelles que j'avais pas vues la première fois. Et franchement c'est assez sympa, il y a pas mal de petits izakaya et tout, il y a une très bonne ambiance. Franchement j'ai bien kiffé. Après il faudrait que je revienne pour explorer un peu plus en profondeur cette ville. Par contre le sanctuaire avec la tête de lion, alors ça franchement gros kiff. J'y retournerai demain matin avant de partir pour Kyoto. Je vais essayer de me lever assez tôt histoire de prendre quelques photos avec le soleil dans l'autre sens. Ça pourrait être assez sympa. Mais du coup ouais, Osaka à refaire et plus longtemps, voilà. Donc demain pour moi c'est direction Kyoto, je vais y passer 2 jours et je sais pas ce que je vais y faire, voilà. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, mettre le petit pouce bleu, tout ça, activer la cloche, toutes les conneries habituelles. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!